Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Oubliez la douce chaleur du soleil et le réconfort de votre foyer. Ici, les seules choses que vous trouverez sont la peur, l'horreur et l'étrange. Mais assez parlé, je laisse la parole au maître du jeu. Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Machination. Est-ce que ça sera la saison 2? On ne sait pas. Je vous explique ce qui s'est passé. Il y a eu quand même 3 autres saisons de tournée. Et donc c'est voilà la vraie saison 2. Comme quoi, des fois, il y a des problèmes techniques. Ah oui, au cas où, je suis avec trois beaux joueurs. Cécile, donc c'est ses trouilles, hein, Sir Mascox et Eric d'Assilblad et Caraba del Calor. Hola. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour, non pas du Cthulhu Hack, comme dans la première saison, mais du Cthulhu Dark. Cthulhu Dark, c'est une version très simplifiée de Cthulhu, qui se base sur des D6. Salut, c'est Maxime du futur. Mon explication des règles étant beaucoup trop longue et complexe pour rien, je vais la refaire entièrement en voix off, ça sera mieux pour vous. Les règles sont simples dans Cthulhu Dark. Un personnage est défini par son prénom et son boulot. Il y a aussi un niveau de démence ou folie, insight en VO, qui est représenté par un dé à 6 faces qui démarre à 1. À chaque fois que le personnage tente quelque chose, il va lancer un ou plusieurs dés à 6 faces. Un premier si l'action est réalisable par un humain, donc pas de la magie par exemple. Un deuxième D6 si l'action entre dans le champ de compétences de sa profession. Et enfin, le joueur peut décider de lancer son dé de démence s'il veut mettre son équilibre mental en jeu, ou tenter un truc non réalisable par un humain, genre lancer un sort. Le meilleur résultat au dé indique le degré de réussite. À 1, l'action est à peine réussie et entraîne une conséquence négative. Et à 6, eh bien c'est une réussite parfaite. Dans le cadre d'une enquête de recherche d'informations, cela se déroule différemment. À 1, le minimum pour avancer l'histoire est obtenu, par exemple l'adresse d'une personne. Ensuite, eh bien évidemment, ça progresse jusqu'à 3. Et à 4, eh bien c'est ce qu'un bon détective trouverait. Pour continuer l'exemple, vous obtenez l'adresse, le numéro de téléphone, les détails sur la maison, etc. À 5, vous avez une information très utile en plus. Par exemple, les horaires des personnes habitant dans la maison. Et à 6, vous découvrez une information en trop. Cela obligera donc de faire un lancer du dé de folie. Par exemple, un élément très perturbant sur l'histoire de la maison. Quelque chose de glauque et de choquant. Lorsqu'il est intéressant que les joueurs échouent, le maître du jeu peut faire un lancer de dés en opposition à celui des joueurs. Et à ce moment-là, s'il gagne, l'action est un échec. Évidemment, cela ne doit pas ralentir le scénario, simplement ajouter du sel à la partie. C'est très pratique pour une confrontation ou si les joueurs doivent convaincre quelqu'un, quelque chose comme ça. Le dé de folie fonctionne ainsi. Il indique le niveau actuel de démence du personnage, mais aussi son ouverture, on va dire, aux choses un petit peu surnaturelles. Il est lancé quand le personnage fait face à une situation choquante, qu'il tente une action hors des capacités humaines ou qu'il met en jeu son équilibre mental. Si le résultat est au-dessus du score de démence actuel du personnage, alors le score de démence augmente de 1 et le joueur doit interpréter la réaction du personnage. Par exemple, un personnage à 2 de démence voit un monstre. Il lance son dé et fait 4, il passe donc à 3 de démence et, je sais pas, par exemple, il va fuir de panique. Une fois à 5 de démence, il est possible de détruire le savoir, c'est-à-dire ralentir la progression de l'enquête en détruisant des preuves, des livres, en blessant des gens ou en interrompant un rituel par exemple. Cela permet de réduire son score de folie de 1. Il faut alors faire un jet de dés et obtenir moins que son score actuel. Donc moins de 5 si on lance à 5 par exemple. Et ça permet de repasser à 4. Si malheureusement on arrive à 6 de démence, eh bien le personnage est fou. Soit c'est immédiat et le personnage est considéré comme injouable, soit la sentence est retardée pour le bien du scénario. Dans tous les cas, cette sentence est irrévocable et doit être interprétée par le joueur. Il est important de savoir que la confrontation avec un monstre se finira obligatoirement par la mort du personnage. Le but de ces règles est de créer un récit où les héros vont sombrer dans l'horreur.
La victoire n'est pas réellement possible. Le but ici est d'interpréter un naufrage de la manière la plus dramatique, horrible et prenante possible. Pas de héros, seulement des victimes. Pas de gloire, seulement la souffrance et l'horreur. La victoire des joueurs est dans la création d'un récit parfaitement horrible pour leurs personnages. Je précise que les règles sont disponibles dans leur version gratuite et française dans la description de la vidéo, et la version payante en VO est aussi dispo. Nous passons donc à la présentation des personnages. Je vais faire une première présentation générale des personnages, et ensuite nous allons voir au cas par cas chaque personnage sans les autres joueurs, pour qu'ils puissent éventuellement présenter des détails un petit peu cachés de leur personnage, sans griller, on va dire, le tout aux autres. Donc nous allons démarrer par Cécile, qui jouera Chloé Chapman, professeure, n'est-ce pas? Tout à fait, de neurologie. De neurologie. Du coup, tu as fait tes études en Angleterre, et tu reviens aux USA, et tu vis à l'heure actuelle à Chicago. Ma famille est de la région, donc oui. Voilà. Ensuite, nous avons ce cher Clinton Hanson, qui est donc PI, donc détective privé, et qui est détective privé à Chicago. Et enfin, nous avons Liam Austin, qui est, on va dire, un spécialiste de tout ce qui est ésotérique, paranormal, médium, et qui donc vit, encore une fois, à Chicago. Ces trois personnages vont donc être engagés sur une affaire, vous allez voir ça, et nous allons maintenant rentrer en détail sur chaque personnage. Messieurs, veuillez sortir de la pièce. Donc, ma chère Chloé Chapman, il y a des détails assez intéressants. Très bien. Du coup, comme Maxime l'a dit, je m'appelle Chloé Chapman, je suis professeure de neurologie. J'ai donc fait mes études en Angleterre sous la tutelle de Henry Head, un des pionniers du domaine. J'ai pas mal voyagé aussi en France et en Allemagne, pour aller notamment voir un couple qui est spécialisé dans la neuroanatomie, dont la femme Cécile Vogt est presque ma mentor également, si on peut dire. Quel nom intéressant. N'est-ce pas? C'est étrange, hein. Et son mari Oscar aussi, mais je me suis plus rapprochée d'elle. Que dire d'autre? Ma famille est originaire de Chicago, mon père est un industriel de la région. On a une maison de famille sur le lac, un peu plus loin. Mais je ne parle pas énormément à ma famille en ce moment. Ils n'ont pas forcément apprécié que je me lance dans des études longues, plutôt que de faire ce qui était attendu de moi. Oui, c'est vrai qu'en 1920, ce n'est pas ce qui est attendu généralement d'une femme, malheureusement. Je suis pas la première femme à avoir un doctorat, il y en a eu d'autres avant moi, mais c'est rare. Bon, c'est pas forcément très bien vu, donc je fréquente pas mal de cercles d'intellectuels à Chicago, malgré la prohibition, on va dire qu'on fait aller. Quant à ma relation au paranormal, elle est un peu particulière, puisque quand j'étais enfant, un soir j'avais une dizaine d'années, j'étais dans la maison familiale avec ma gouvernante, et un gros orage a éclaté, et j'avais jamais eu peur de l'orage, c'est quand même une région où il y a de temps en temps des orages, on va dire, hein. C'est plutôt fréquent, donc c'est pas quelque chose qui m'effrayait, mais cette fois-là, j'ai vu des lumières étranges, un homme, peut-être quelqu'un de grand, très grand, peut-être trop grand, avec un visage auquel j'ai même pas envie de penser en fait, mais finalement... Vous savez, avec toutes les fables qu'on entend en ce moment et le spiritualisme, c'est facile de tomber vers des explications, un peu différentes, mais j'ai préféré me tourner vers la science, vers le tangible. C'est pour ça que je me suis lancée dans la neurologie, finalement. Très bien. Je te remercie et je t'invite à faire amener Sir Mascox. Donc Clinton Hanson, détective privé, aussi ancien policier, qui a... vécu des choses un peu horribles et qui a un peu plongé dans l'alcool pour essayer de les oublier. Donc il a été forcément viré des forces à cause de son alcoolisme. Et il a été appelé en tant que détective privé par Charles Foster, qui en fait est à la recherche de sa femme et qui a peut-être un lien avec une maison hantée à 4 heures de Chicago. Pour le moment, rien de plus. La piste peut être intéressante. En tout cas, il est payé. Il peut se payer ses bouteilles de whisky, ça lui va. Tout à fait. Donc il est le côté alcoolique, un petit peu... Très sombre, voilà. Il a un passé assez lourd. C'est ça. Qu'il ne dévoilera certainement pas, mais qui justifie ce côté un peu bourru. Il a une arme. Il est armé. Il a déjà tué des gens. Il a déjà tué. D'accord. D'où l'alcoolisme pour oublier. Et il est armé de son fidèle Colt 1911. Son rapport au paranormal.
Son rapport au paranormal est étrange, il ne le sait pas. D'accord. Il a peut-être vu des choses, il n'en est pas sûr, justement liées à ce meurtre. Mais est-ce que c'est des hallucinations ou est-ce que c'est du vrai? Impossible de le savoir. Très bien. Eh bien, je t'invite à amener Eric ici. Eh bien, vas-y, présente-toi, mon cher Eric. Du coup, moi, je suis Liam Austin, je suis un médium et je suis un professionnel, on va dire, de l'occulte, justement, de tout ce qui a un peu attrait à l'ésotérisme. Et j'ai été mandaté, du coup, par Charles Foster pour enquêter sur une demeure dans les alentours de, justement, la ville de Chicago, qui semblerait être hantée. Du coup, je me rends là-bas, en fait, peut-être pour essayer de trouver une éventuelle piste de communication vers l'au-delà, car c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, j'en ai fait mon métier depuis longtemps, en fait, je lis des ouvrages, je me suis passionné pour ça, et je me suis aussi découvert une sensibilité, en fait, justement, vis-à-vis de ce domaine, et du coup, pour moi, c'est un emploi, j'y vais, du coup, avec une mission, essayer, justement, de découvrir un petit peu si c'est un canular, est-ce qu'il y a un fond de vérité, est-ce que ça peut me permettre, moi, peut-être de trouver des pistes pour communiquer avec l'au-delà, les esprits, des entités, ou juste quelque chose, et aider du coup Charles Foster à peut-être renouer un lien avec sa femme qu'il a perdue il y a 10 ans. Du coup, voilà. Très bien. Nous allons donc démarrer cette partie de Cthulhu Dirk. Vous avez été tous les trois mandatés par, eh bien, Charles Foster, qui a été assez clair avec vous. En effet, ce monsieur, qui est un vieux monsieur, croit et espère que la vie après la mort existe. Car il a perdu sa femme il y a de cela 10 ans. Et depuis, il cherche un moyen d'entrer en contact avec l'au-delà. Il est très franc avec vous avec ça, il ne vous demande pas d'y croire. Et justement, c'est pour ça qu'il vous a pris tous les trois. Il a fait un choix particulier, il s'est dit qu'il allait prendre des gens d'horizons très différents. Il a donc pris une scientifique, un détective privé, et un médium. Quelqu'un de dédié au paranormal. Il a eu vent d'une maison dite hantée à Ashton, à 4 heures de Chicago, qui a fait un peu parler d'elle dans la région depuis quelques semaines. Cette maison appartient à un couple, le couple Tyler, qui habite là-bas apparemment. Il vous a donc mandaté pour aller là-bas, visiter cette maison. Vous avez rendez-vous, je précise. Hein. Le couple Tyler est au courant. Et vous allez passer une nuit là-bas pour voir, étudier, est-ce que réellement il y a des fantômes, des esprits, ou quelque chose d'autre, qui sait, là-bas, ou est-ce que c'est un piège à gogo, comme on les appelle. Je précise que pour cette tâche, vous êtes payé par Charles Foster et plutôt bien payé. Vous allez partir ensemble de Chicago, puisque vous habitez tous les trois à Chicago. Bah, là, avant de partir, est-ce que vous prenez quelque chose en particulier sur vous qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Évidemment, j'estime que vous avez des affaires de toilette, de quoi vous changer, des affaires un petit peu liées à votre profession, bien évidemment, et tout ce qui est lampe, torche, tout ce qui est briquet, j'estime que vous l'avez. Maintenant, si vous avez besoin de trucs plus précis, c'est peut-être le moment de le dire. Tu considères que j'ai certains livres ou ouvrages, on va dire, sur le... Ouais. On va dire, qui sont liés à ma profession. Oui, et en particulier au sujet de la vie après la mort, oui, tu peux avoir... que j'ai envie de consulter comme référence, peut-être, ou comme... Ok. Bah, c'est ok pour moi, j'ai pas spécialement d'envie particulière ou de besoin. À part un kit, quelques munitions en plus, un kit de nettoyage pour l'arme et le fidèle calepin, rien de particulier vraiment. Ouais. Bien entendu, il y a le badge et compagnie, voilà, il y a l'attirail complet, c'est la discrétion, c'est pas le... On voit tout de suite que c'est un piège. Moi, je pense que j'ai 1 ou 2 livres de neurologie, neuropsychologie. Ouais. Au cas où. Pour le livre de mon mentor Henriette, mais pas... rien de spécial, quoi. Très bien. Le voyage se passe sans encombre, et vous allez donc à Ashton.
Il faut savoir que Ashton est situé, c'est une vraie ville, hein, qui est située près de la forêt nationale de Manistee, qui est une grande forêt nationale. Voilà, sachez-le. Et donc, vous arrivez, le cadre est plutôt tranquille, c'est joli, il fait plutôt beau, hein, je précise qu'on est en automne, mais c'était un été indien. C'était tout simplement le nôtre. Du coup, voilà, il fait beau. Vous voyez des gens dans la rue, vous voyez quelques bâtiments vite fait en arrivant. Donc, bon, une bibliothèque qui semble assez ancienne, d'ailleurs, par rapport au reste de la ville. Une mairie, un magasin général, évidemment le bureau du shérif, un hôtel. Vous ne savez pas exactement où est situé le manoir. Vous savez juste qu'il est à Ashton, mais vous ne savez pas où. Et vous avez rendez-vous devant les grilles du manoir. Voilà, donc vous êtes au centre de la ville. On est en voiture, quelqu'un qui conduit. Vous avez été amené justement par quelqu'un en voiture qui reviendra le lendemain midi vous chercher. Ok. Donc il nous dépose en plein milieu du centre-ville. Tout à fait. On a fait connaissance dans la voiture. Vous avez fait connaissance, vous savez comment vous vous appelez. Échange de banalités. Les banalités ont été échangées. Voilà, vous avez passé 4 heures ensemble à discuter vite fait de qui vous êtes sans grand détail, sans grande amitié forcément, parce que vous apprenez à vous connaître, quoi. On ne voit pas un bâtiment qui dépasse les autres de là où on est. De là où vous êtes, le bâtiment le plus grand, je pense que c'est la bibliothèque ou la mairie. D'accord, donc on voit pas de... Non, il n'y a pas de manoir visible. Il y a des gens dans les rues et les gens ont l'air sympathiques, je précise. Est-ce que semble-t-il on irait peut-être à la mairie? En général, ils sont au courant, en général, C'était mon idée. voilà, du recensement de leur population, d'une éventuelle, on va dire, connaissance de leurs habitants, donc on pourrait peut-être trouver... Je pense que de toute façon, si c'est le manoir de la ville, Il devrait être assez... les habitants doivent savoir. Exact. Ils ont forcément une carte. C'est pas très grand comme ville. Non. Bon, bah, Est-ce que autour de nous, il y a des gens qui passent? Ouais, il y a des gens qui passent, des couples qui ont l'air plutôt heureux, un petit vieux, voilà. C'est plutôt cool. Une petite bourgade sympathique. Bah, Ok. on peut se renseigner soit au magasin, soit à la mairie, comme vous le disiez, ou bien même au bureau du shérif. C'est des endroits qui vraisemblablement connaissent les habitants. Donc, Est-ce qu'ils sont les deux peut-être l'un à côté de l'autre, comme ça? Bah, vous êtes vraiment, c'est un petit centre, hein, donc tout est à portée de marche. Je vous propose d'aller à la mairie? À vous de savoir si vous voulez être discret ou pas. C'est juste... la mairie sera forcément au courant, peut-être à un moment, si vous cherchez à avoir la discrétion. Peut-être que la mairie, c'est effectivement, on va avoir forcément l'information, mais elle va peut-être se divulguer. C'est vous qui voyez. je pense que dans un endroit aussi petit, la discrétion de toute façon, On est d'accord. des nouveaux arrivants, ça se repère vite quand on n'est pas beaucoup. La mairie, ce sera donc. Vous arrivez donc dans le bâtiment de la mairie. Vous voyez en fait directement que la mairie, c'est plutôt... Bah, c'est un grand bâtiment, mais il y a vraiment pas grand-chose dedans. En fait, vous voyez que c'est plus une sorte de musée, une grande salle où il y a des cadres, etc. Et il se trouve que il y a un monsieur avec un chapeau de cow-boy qui arrive et qui vous voit et qui fait « Bonjour, je peux vous aider ?» Bonjour. Nous recherchons la résidence du couple Tyler. Ah, très bien. Je me présente, hein, je suis monsieur Tamos, le maire hein, de Ashton. Enchanté. Effectivement, le couple Tyler, oui, le manoir... ils ont amené avec eux une certaine réputation. D'accord, vous êtes à la recherche de sensations fortes, je suppose. Comment ça, C'est-à-dire... vous- Oui. Il fait chaud. Oui, il fait pas très chaud. Il fait Ouais, bon. donc on estime que j'ai une veste. Bah, je joue ma veste et je monte le badge. Je dis, Ah. c'est pour certaines affaires. On enquête. Des problèmes avec les Tyler? Non, aucun problème lié à une certaine personne. Vous inquiétez pas, on cherche juste à poser quelques questions. Nous ne serons là que peu de temps. Très bien. Bah écoutez, le manoir est situé un petit peu en dehors de la ville. C'est à quelques kilomètres, hein, rien de plus qu'une bonne demi-heure de marche. Tous les manoirs de la ville sont situés un petit peu plus loin. Il y a plusieurs manoirs, plusieurs familles qui habitent là-bas. Effectivement, vous pourrez trouver le manoir. Est-ce que vous auriez par hasard une carte de la ville ou de la localité, enfin avec la... Eh bien, venez la forêt, voir. si- Et donc il t'amène, et donc il y a une vieille carte,
qui a été gravé sur du bois, etc. Genre, il fait, voilà. Donc là, vous pouvez voir la ville, nous sommes ici, et le manoir, il est là. Donc il te montre, et donc les manoirs, en fait, sont situés un petit peu plus dans la zone boisée, effectivement, parce qu'en fait, Ashton est vraiment collé à la forêt nationale, comme je vous l'avais dit. Donc, ouais, c'est assez proche de la forêt. Du coup, je me place à côté de lui et je fais la conversation et je dis, et du coup, vous avez mentionné des gens à la recherche de sensations fortes, on n'est pas les premiers à venir rendre visite au couple Tyler? Ah non, effectivement, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées. En fait, pour être franc, je ne m'intéresse pas trop à ça. Maintenant, je suis bien obligé vu ma position. Mais oui, plusieurs personnes sont passées en ville. Hein. On n'a pas énormément de touristes ici à Ashton. Vous savez, c'est un petit village. C'est pourtant un bien joli village. Écoutez, je suis bien content de vous l'entendre dire, parce que je suis tout à fait de votre avis. Mais c'est vrai que voilà, nous ne basons pas, on va dire, nos revenus sur le tourisme. Nous essayons de garder un petit côté tranquille, humble aussi, de notre petit village. Bah, du coup, vous devez bien connaître tous les habitants. Qu'est-ce que... Vous avez rencontré les Tyler, du coup, je suppose, quand ils se sont installés? Non, je n'ai pas eu encore l'occasion de les croiser. Ils se sont installés très récemment. Hein. D'accord. C'est-à-dire récemment? Très récemment, on parle de semaines. Hein. D'accord. Et ils ont déjà eu beaucoup de visiteurs, c'est quand même... Parce qu'en fait, on n'est pas au courant de ça, mais... Eh bien, écoutez, je peux vous dire que... il y a eu des on-dit de... voilà, forcément, vous savez comment c'est, mais voilà, avec... durant l'été, des gens ont entendu des bruits, vu des lumières aux alentours du manoir. Alors qu'il n'était pas occupé, c'est ça? Le manoir n'est toujours pas occupé. Le manoir est abandonné depuis quelques années maintenant. La dernière fois, c'était le couple... je crois que c'était le couple Sinclair de vieilles personnes qui sont malheureusement décédées dans le manoir, et il était abandonné depuis. Pour être franc, c'était un problème du village, et donc oui, il y a eu quelques bruits, quelques lumières, sans doute, vous savez, un orage de chaleur ou quelque autre explication. Toujours est-il que quelques jours après cela, quelques semaines peut-être, le couple Sinclair s'est présenté comme propriétaire du lieu. Donc certainement un échange de propriété, vous savez comment ça se passe hein, dans les grandes villes. Le couple Tyler, vous vouliez dire? J'ai dit? Sinclair. Oui, non, le couple Tyler, pardon. Oui, le couple Sinclair, malheureusement, pas leur âme. Et donc oui, ils se sont installés là-bas, mais je ne crois pas qu'ils y résident. Honnêtement, je crois que, malheureusement, ils prennent ça comme une sorte d'attraction franchement déplacée sur, disons, une maison hantée. Voilà. C'est justement pour ça qu'on est là. Vous savez, moi je suis professeur de neurologie, et le cerveau humain est une chose fantastique qui est très prompt à interpréter les orages de chaleur, par exemple, comme vous le disiez. Neurologie, donc j'étudie le cerveau humain. Ah. Et le fait que les gens parfois peuvent machine assez voir compliquée. des choses plus chez certains que chez d'autres, mais oui, souvent. Oui, c'est sûr que ça doit pas être facile comme travail, enfin je sais pas... Non. Eh bien écoutez, je suis ravi que, en tout cas, deux personnes sérieuses, vous êtes aussi... Je me présente, je suis Liam Austin, je suis du coup voilà médium et expert en paranormal et en phénomènes, on va dire, occultes. Personne n'est parfait. Je vous demande pardon? Je sais que personne n'est parfait, c'est un fait. Non, parce que voilà, je suis là un petit peu pour il a été clair que Monsieur Foster souhaitait apporter, on va dire, quelques lumières assez, on va dire, hétéroclites sur la situation. Il a choisi. C'est le mot. Il a choisi, on va dire, quelques domaines, on va dire peut-être superflus, hein. Mais j'ai envie de dire peut-être, c'est sûr, j'ai envie de dire que peut-être, on va dire, voilà, hein, il faut être ouvert à beaucoup de choses, hein. Je suis moi-même, on va dire, plutôt cartésien, et c'est vrai en chocolat, celle-là. Mais non. J'en suis persuadé, c'est juste que il faut juste être ouvert à d'autres choses. Malheureusement, on rencontre beaucoup plus d'inepties et d'histoires de fantômes qu'une certaine réalité qui peut parfois déranger. Mais je vous accorde que voilà, tout est un petit peu compliqué parfois. De toute façon, les faits sont les faits, et c'est ce qu'on cherche. Je vous remercie, mon cher monsieur, c'est tout à fait ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour
pour les directions que vous nous avez données et de nous avoir accordé votre temps. Est-ce que vous sauriez si nous pourrions peut-être trouver quelqu'un qui pourrait nous conduire, on va dire, là-bas? On peut marcher une demi-heure. Bon, vous pourrez marcher, après je ne sais pas, peut-être que... Enfin, pour être franc, je ne sais pas si c'est le travail du shérif, mais voilà, le shérif pourra vous indiquer peut-être le chemin si vous avez crainte. Après, ne vous inquiétez pas. Monsieur Austin, on pourra marcher, c'est une bonne façon aussi de faire connaissance un peu avec la ville et nous sommes plutôt en avance. Et puis, au final, voir le manoir de l'extérieur tel que les gens l'ont vu quand ils ont aperçu ces lumières, ça peut être une bonne Il est idée. quelle heure? Du coup, c'est le début d'après-midi. Si ça vous fait plaisir. Et dites, monsieur le maire, donc une certaine Foster, ça ne vous dit rien? Une femme nommée Foster Mhm. Non, rien du tout. Rien du tout, très bien. Très bien, allons-y. Du coup. Juste avant que vous partiez, faites tout de même attention, si vous allez dans la maison, apparemment il y a... Enfin, j'ai ouï dire, je vous le dis quand même, qu'un clochard a été vu dans les alentours. Bon, ça remonte à cet été, mais tout de même, on ne sait jamais les vagabonds. Après, je vois que monsieur est équipé. Mais Ne voilà. vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, la bonne journée, et puis, j'ai envie de dire, bonne enquête. Merci, monsieur, bonne journée. Vous de même, Bon, on y va. Allons-y. Donc on ne cherche pas le couple Tyler, apparemment il n'est pas... Présent. de toute façon, on aura plus d'informations en arrivant à la grille vu qu'on y est attendu. Et puis, Est-ce qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un? Normalement, vous avez rendez-vous avec les Tyler. en face de la grille. Ouais. À une heure précise. Mais il n'y a pas... Enfin, non, ils vous ont dit l'après-midi, voilà. Dans l'après-midi, ils seront certainement sur place quand nous arriverons. Le terme de rendez-vous, à mon avis, n'est pas le même à l'heure actuelle qu'en 1920. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Vous voulez pas glaner quelques informations supplémentaires auprès du shérif? Si on peut éventuellement voir s'il y a eu du passage, on va dire. Parce que c'est vrai que peut-être que cette histoire de clochard, s'il y a des vagabonds, on va dire, près de la maison, ou qui pourraient un petit peu peut-être, je ne sais pas, dénaturer le lieu, ou même tout simplement, je ne sais pas, briser des choses, pourrait peut-être être un petit peu Éventuellement. pénible pour notre... Peut-être que ce sont juste de pauvres gens qui cherchent un refuge. Si le lieu est abandonné, oui, c'est énorme. Ça pourrait être logique. Mais allons voir le shérif, mais de toute façon, monsieur Hanson, c'est votre travail de poser des questions. Donc, je Oui, pense mais que vous on inquiétez va pas, laisser c'était faire. juste pour savoir, en fonction de vous. Effectivement, un contact avec les autorités, c'est toujours un peu... Oui, ils ont au moins signalé, voilà, que nous sommes là pour ne pas, on va dire, provoquer de l'émoi dans la population locale. Ou... Très bien. J'ai pas de document officiel qui me permettrait de pénétrer sur les lieux? Non. Non. Après, en tant que PI et que t'es payé, techniquement t'as le droit. Et techniquement, c'est les propriétaires qui vous font rentrer sur le lieu. Donc, Bah, de toute façon, après, c'est vrai, si apparemment le maire lui-même n'a pas rencontré, on va dire, les propriétaires d'une bâtisse aussi grande, j'ai envie de dire que ça ne coûte pas forcément grand-chose de nous signaler auprès des autorités. Non. Voilà, faisons un peu preuve de D'honnêteté. bon sens et surtout respectons les lois. Ça ira très très bien. du coup, vous entrez dans le bureau du shérif. Pour l'instant, personne. Et d'un coup, une porte sur le côté s'ouvre. Et donc, il y a un mec assez grand, assez fin. Un regard un petit peu froid. Qui vous regarde, qui fait... Je peux vous aider? Oui, je crois. Bonjour, je me présente. Monsieur Hanson, détective privé. Nous sommes là pour Très bien. une affaire. Ne vous inquiétez pas, Un détective privé. ancien collègue si vous préférez. Je lui serre la main. Shérif Westbush. Enchanté. Enchanté. Bonjour monsieur. Liam Austin. Je suis un associé de monsieur et nous... voilà, je vous laisse présenter un petit peu. Voilà, nous sommes en fait ici pour une affaire liée au couple Tyler et à leur manoir. Et on voulait juste déjà informer de notre présence ici dans la ville d'Ashton et aussi savoir si vous avez entendu des dires peut-être de vagabondage ou de cambriolage, ce genre de choses, des faits Je sais pas trop qu'on traîne. Près de ce manoir, il y a des sales histoires là-bas. Celles histoires, c'est-à-dire... Des sales histoires. C'est pas bien de remuer la merde, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on la nettoie en même temps. Enfin. Vous avez une technique particulière de nettoyer la merde. Vous avez jamais nettoyé les écuries, vous? S'il vous plaît, mademoiselle Chloé, un peu de... Voilà, vous voyez bien que monsieur semble un petit peu préoccupé par la situation, ça n'a rien d'un petit peu... Là, voilà. Alors, il y a pas mal de
de soucis déjà. Je sais pas si vous savez le passé du manoir, mais il a un sombre passé, dirons-nous. Avec les Sinclair. Oh, avant les Sinclair, c'était rien du tout. Non, mais pour ceux qui vivent là depuis longtemps et ont entendu les légendes et les histoires, il y a des sales trucs qui se sont passés, dirons-nous. En plus de ça, il y a 2 ans, ouais, c'était il y a 2 ans, une jeune fille a disparu. A disparu là-bas, enfin bref. Vous aurez son nom, par hasard? Owens. Ingrid. Ouais. Il y a des sales affaires. On parle d'une enfant, d'une... Non, c'était une jeune fille. Elle a disparu là-bas. On l'a pas retrouvée. D'accord. Ça a dû être difficile pour vous de faire face à ça dans votre propre ville. C'est vrai que dans notre ville, on n'a pas l'habitude à ce genre de choses. Récemment, il y a eu, dans le coin aussi, un cheval qui a disparu. Bon, c'est sûr que c'est pas les mêmes conséquences, mais... C'est jamais facile, vous savez. Quand on est shérif d'un petit village comme ça, on s'attend pas à devoir annoncer à des parents que leur fille n'a pas été retrouvée. J'imagine, on vient aussi vous voir justement pour vous signaler que voilà, nous étions justement dans les environs, on va dire, du manoir et avions affaire justement avec les propriétaires, monsieur et madame Tyler, et nous souhaitions par courtoisie vous informer que nous étions dans votre charmante bourgade et que pour que vous ne soyez pas inquiétés, on va dire, par d'éventuelles questions à notre propos, comme ça. Nous venons vers vous et... Faites attention dans le coin, il y a un vagabond ou clochard qui a été vu il y a quelques semaines par des voisins. Il est agressif? Je sais pas. Tout ce qui a été vu, c'est une silhouette, alors vous savez... Aux alentours du manoir, c'est ça? Oui, vous savez comment sont les vieux riches. Toujours inquiets de voir une silhouette dans la nuit. Forcément, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est rien. Peut-être que c'est un... danger public. Qui sait? Mais j'ai cru comprendre que les Tyler n'habitaient pas au manoir, du coup cette silhouette, cet homme a été aperçu par des voisins. Donc il y a des voisins assez directs du manoir, du coup. Il y a des voisins tout autour du manoir. Okay, effectivement, ce sont des estates, comme on dit, des grands terrains qui sont le long d'une route. Et voilà, effectivement, il est possible de voir de l'autre côté du grillage si on veut tendre l'œil. Maintenant, vous savez, voilà, ça ne m'étonne pas spécialement qu'il y ait des squatteurs dans un si beau domaine et si grand domaine. Le maire a dit ne pas avoir rencontré le couple Tyler, si je me souviens bien. Est-ce que effectivement, vous auriez... ils sont arrivés il y a ça quelques semaines, je n'ai pas eu encore le temps de les rencontrer. D'accord. Ça arrive souvent, en général, que vous Non, étant donné qu'ils n'habitent pas sur place, j'avoue qu'ils ont attiré pas mal de... Oui, de curieux. Oui, appelons ça des curieux. Et ils habitent où exactement? S'ils n'habitent pas sur place, ils logent à l'hôtel, vous ne savez pas? Non, ils ne sont pas à l'hôtel, c'est sûr. D'accord. Sans doute sont-ils de Chicago et ils voulaient une propriété dans la campagne. Peut-être, il n'y a pas eu de travaux pour le moment. Est-ce que vous pourriez nous y accompagner pour peut-être éventuellement aussi peut-être nous parler de votre bourgade, de votre quotidien aussi? C'est monsieur le maire qui nous l'a suggéré. Les Tyler nous attendent tous trois, je ne sais pas si... Après tout, c'est... Ça me donne une occasion de la rencontrer. Écoutez, pourquoi pas, je veux bien faire l'aller-retour. Et puis au cas où, ça me permettra de voir un petit peu sur les lieux si on trouve... Si je vois le cheval se balader quelque part. Ou même si vous remarquez peut-être ce vagabond. Peut-être leur poser la question, si ça se trouve, ils ont un gardien, quelqu'un qui vient vérifier la propriété, je ne sais pas. Qui sait. Bon. Eh ben écoutez, venez... Et du coup, il sort, et du coup, il a une caisse un peu pourrave, mal entretenue, boueuse et tout. Mais bon, au moins une voiture assez vieille pour l'époque, déjà. Vous montez dessus, ça fait un boucan du diable. Il y a de la fumée noire, quoi. Il conduit avec un peu plus serré. Et vous voyez qu'il était assez froid et fermé. Et il s'ouvre un petit peu plus. On va pas dire qu'il est sympathique, hein, mais voilà. Vous apprenez même qu'il s'appelle Clint. Il a l'air sympa. Et... Je peux lui demander s'il a grandi ici, du coup? Oui. Il te confirme qu'il a grandi ici. Sur la route, j'aurais lui posé la question de quel genre d'affaires il avait à régler
Genre si ce sont des petits cambriolages, genre de bagarres de bar. Il n'y a pas grand-chose. En vrai, il t'explique que justement, c'est ça qui l'a le plus marqué par rapport à la disparition. C'est que, lui, en vrai, il est là parce que c'est tranquille, en fait. Les trucs, c'est des chiens qui disparaissent et qui retrouvent, des... Querelles de voisinage, on va dire, ce genre de choses. Voilà, rien de... Mais franchement, rien de terrible. La plupart du temps, c'est justement le vagabondage. Et des animaux sauvages qui vont se perdre, des trucs comme ça avec les forêts environnantes, mais vraiment rien de comparable à la disparition qu'il y a eu il y a 2 ans. Du coup, justement, on passe, je pense qu'on se rapproche peut-être de la bâtisse, on voit sûrement peut-être des forêts, ce genre de choses autour, et je le questionne justement en fait sur la façon dont ça se passe. Est-ce qu'il y a eu des exploitations forestières? Est-ce que beaucoup de gens vont dans la forêt? C'est vrai que c'est quand même assez imposant comme paysage. Est-ce qu'il y a quelque chose si... Il t'explique qu'effectivement, une partie d'Ashton, il y a de la chasse dans la forêt. Maintenant, il n'exploite pas... Enfin, c'est pas vraiment un village d'exploitation forestière, c'est plus un village d'exploitation agricole en dehors de la forêt. Et que, il y a eu une époque où, effectivement, une grande partie de la forêt a été exploitée, mais pas par Ashton. Ok. Donc par les villes environnantes, mais pas par Ashton. D'accord. Donc la forêt est en relativement bon état et justement assez vierge. Les habitants y vont de temps en temps pour se promener? Oui, c'est pas la forêt sombre du coin, non, c'est une forêt accueillante. Maintenant, il y a des animaux sauvages surtout en 1920, tu vas pas t'amuser à t'aventurer trop loin dans la forêt, mais c'est partout. C'est pas particulièrement ici. D'accord. Donc vous voyez quelques kilomètres, vous voyez d'autres manoirs aux alentours, et effectivement devant, vous voyez un couple devant la grille d'un des manoirs. Il y a un couple, un petit homme avec une petite moustache chauve, et une femme, coupe de cheveux assez haute, regard un peu fatigué, qui semble attendre. Il y a une voiture à côté, qui est plutôt une belle voiture. Et donc ils ont l'air d'attendre comme ça, ils ont l'air tranquilles. Le shérif se gare sur le côté, sort avec vous et arrive vers le couple Tyler, vraisemblablement. Du coup, le shérif fait bonjour, et du coup ils font vous êtes 4 ? Non, vous inquiétez pas, c'est lui qui nous a accompagnés, et il a profité de la situation pour vous rencontrer, tout simplement, mais c'est nous 3... Donc je me présente, Clinton, bonjour. Monsieur Hanson. Bonjour, eh bien, Alphonse. Bonjour. Bonjour. Liam Austin. Du coup, le shérif qui se présente, etc., qui regarde un petit peu en arrière et tout, qui leur discute vite fait avant que vous puissiez vraiment discuter avec eux, et puis, qui vous fait un signe de la tête, qui vous souhaite, qui vous dit de faire attention, de pas hésiter, en tout cas... à revenir le voir, etc. Et puis il repart avec sa voiture qui fait un vacarme d'enfer. Du coup, bonne journée, au revoir. Vous voyez qu'Alphonse est un petit peu nerveux, mais pas... Enfin, plus nerveux en sens... Un peu d'excitation. Ouais, un peu d'excitation. Et du coup, il fait bon, voilà, vous avez passé la nuit ici, hein? C'est ce que j'ai compris, hein. Donc, tout à fait. donc voilà. Donc très bien. Alors, avant de tout ce qu'on nous demande, c'est si vous pouvez éviter d'endommager évidemment le lieu, parce que vous allez voir, c'est assez c'est encore dans le bouillon, j'ai envie de dire. C'est toujours oui. Mais du coup, donc vous n'habitez pas sur place Non. Vous verrez que c'est un endroit qui est assez lourd de... Qu'est-ce qui vous a poussé à cet achat, du coup, si ce n'est pas... Alors, nous sommes passionnés, avec ma femme ici présente, Blanche, nous sommes passionnés de tout ce qui est vie après la mort, etc. Et donc, nous avons entendu parler, effectivement, de diverses apparitions. Et vous avez quelques compétences dans ce champ d'expertise ? Est-ce que vous avez... Nous sommes intéressés et passionnés, voilà. Mais curieux. Oui, Donc ça... curieux. C'est voilà.
hein, et du coup, nous avons acheté ce lieu afin que diverses personnes puissent venir et se divertir. Et donc, nous offrons donc la nuit gratuitement, bien évidemment, pour confirmer hein, que l'endroit est bien hanté. Étant donné que vous êtes, je ne sais pas, je n'ai pas tenu les comptes précisément, mais au moins les 10e personnes qui rentraient dans le lieu, je pense qu'il est certain que vous en sortirez, vous verrez. Déjà convaincus. les 10e personnes à rentrer dans le lieu. Oui, Alors, vous êtes là que depuis quelques semaines. oui. Vous utilisez ceci, enfin, juste, moi ça m'énerve un petit peu. Vous utilisez ceci un peu comme une attraction. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu sérieux ce qui se passe là. Ah, ne prenez pas ça comme un manque de respect envers les morts ou les apparitions, mais oui, effectivement, nous comptons bien faire de ce lieu un lieu de tourisme et que les gens puissent eh bien, rentrer en contact peut-être avec ce qu'il y a là-bas. D'accord. Pourquoi ce lieu du coup? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans l'histoire de ce lieu que vous savez qui vous a poussé à acheter ce manoir en particulier? Vous avez mentionné des apparitions, mais... Eh bien, effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà, il y a effectivement une histoire. En fait, le manoir, à la base, est le manoir Fitzgerald. Le manoir Fitzgerald? Le manoir Fitzgerald. D'accord. Donc ça vous dit rien du tout. Qu'on soit clair. Excusez-moi, mais je ne suis pas forcément très versée dans tout ce qui est occulte. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur... Ça n'existe pas. C'est Bah, issu de... il est là, ce Non, manoir. il n'y a rien d'occulte. C'est un massacre. Un massacre qui a eu lieu. Attendez, un massacre. Un massacre. Est-ce que dans mes compétences, est-ce que dans mes connaissances, je sais s'il y a vraiment eu un massacre? Forcément, tu sais, dans... Tes connaissances s'étendent pas à 4 heures autour de Chicago. Ouais, Et surtout, voilà, il te dit, en 1864, la famille Fitzgerald a été intégralement tuée par le mari, qui a ensuite pris la poudre d'escampette. À un point, on ne l'a pas du tout retrouvé. Donc, Ça a l'air de vous faire rire. ah non, ça ne me fait pas rire, mais voilà, après avoir entendu parler de ce massacre, hein, triste massacre, nous avons aussi entendu parler des bruits étranges, de lumière étranges, hein, qui ont été vus cet été, On a déjà entendu parler d'un espèce de vagabond qui traînerait dans les environs. Donc... de vagabonds. Est-ce que vous avez un gardien pour la propriété ou Oui, quelque ce chose serait comme une ça? bonne idée quand même. Non. Vous qui semblez, on va dire, curieux, on va dire, de préserver votre investissement, j'ai envie de dire que mademoiselle a pour le... Nous cherchons d'abord pour à raison. confirmer que notre achat n'a pas été, on va dire, trompé, et nous cherchons à confirmer les événements. C'est pour ça aussi que vous êtes là, on va être honnête, et que nous ne vous font pas payer pour cette nuit. Mais par la suite, évidemment, vous êtes les derniers qui convaincraient le public. Ok. Donc pour revenir sur ce massacre, c'est quelque chose qui est plutôt connu dans la région et qui est très fort dans l'imaginaire collectif, je pense. Ah bah c'est quelque chose qui est assez connu, oui, le manoir Fitzgerald. Mais d'ailleurs, beaucoup de gens essaient d'oublier cette histoire, et c'est pour ça qu'il a été assez compliqué de confirmer le fait que c'était bien le manoir Fitzgerald, et pas un manoir quelconque, puisque tout le monde parlait du manoir Sinclair, effectivement. Hein, comme nous l'avons acheté, le manoir Sinclair, bon, le manoir Sinclair, effectivement, hein, c'est le dernier couple qui est décédé dedans, dans les années... Enfin, voilà, il y a quelques années. Il me semble que ce sont les derniers propriétaires avant. Tout à fait. Et donc, maintenant, nous avons accès à ce manoir qui est donc non pas le manoir Sinclair, mais bien le manoir Fitzgerald, avec certainement bien, des traces qui ont été laissées par ce massacre abominable, perpétué il y a de ça plus de 50 ans. Mon petit monsieur, en tout cas, voilà, je tiens à préciser juste quelque chose. Hein. Nous sommes mandatés par quelqu'un, voilà. Nous n'allons pas travailler forcément pour vous, et s'il n'y a rien à expliquer ou rien à démontrer, nous ne le ferons pas. Je ne sais pas ce que mais pensent ne vous inquiétez mes pas. collègues, mais voilà, personnellement, je ne suis pas là pour, on va dire... Justement, nous sommes là pour confirmer les choses. Nous ne sommes pas là pour... voilà. confirmer ou infirmer. Oui. Je pense que vous pourrez confirmer. Mais alors monsieur, du coup, vous semblez très intéressé par l'histoire de ce manoir. Je suppose que vous avez peut-être des coupures de journaux ou des choses comme ça de l'époque parlant de cette histoire.
Pas sur moi. Non, mais je suppose que dans votre collection, peut-être, puisque vous êtes très intéressé par ce oui, massacre, vous en bien avez évidemment. sûrement. Oui. Donc vous pourriez nous en procurer éventuellement Oui. à une date Sans problème. ultérieure. Vous Sans avez problème. forcément. Mais je pense que vous pourrez trouver ça assez facilement D'accord. dans la bibliothèque de la ville ou les archives de la ville, je ne sais pas. Et je crois qu'il y a une casette dans ce petit village. Formidable. Donc oui, c'est quelque chose de vraiment qui a vraiment fait parler dans la région et les gens en voyant ce manoir auraient peut-être cette idée déjà en tête du coup. Ah, c'est possible. Oui, c'est c'était possible. un peu plus facile, on va dire, d'implanter ça dans l'inconscient collectif. Bah oui, mais nous n'avons pas inventé les lumières et bruit. Oui, bah, jusqu'à preuve du contraire, tout est explicable. De toute façon, on est là pour le prouver. Voilà. Effectivement. Mais merci de nous laisser rester dans cette propriété du coup et Je vais vous ouvrir la grille. Vous pourrez dormir. Vous verrez, il y a 3 chambres. Ah bon, alors. Encore une fois, c'est dans le jus, hein, donc la poussière est là. Hein, mais je pense que vous verrez que c'est plutôt luxueux. Il est possible que l'eau soit un petit peu, on va dire, contraignante. Hein, qui plus est, j'espère que vous avez bien reçu ma note par rapport à la lumière. Hein, il est vrai que les lumières, enfin l'électricité dans le manoir est assez Capricieuse. Oui, c'est le terme, hein, je dirais. Donc n'hésitez pas à utiliser vos lampes torches pour ne pas vous casser la margoulette dans les escaliers. Vous n'avez pas encore certainement un manoir de cette sorte. Il doit forcément avoir des lampes à l'huile, ce genre de Oui. matériel. Effectivement, mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui est sur place est encore dans le jus. Et Donc, concernant le souper, ben, on a... concernant le souper, etc., je vous avais dit d'amener... vivres, voilà. Mm. Donc vous avez amené effectivement de quoi manger, bon, des sandwichs, des trucs comme Alors ça. moi, j'ai toujours de la Les nourriture. fameuses boîtes de conserve de haricots. un petit cassoulet. Est-ce que vous avez du coup un set de clés Est-ce que les chambres ferment à clé Est-ce que vous avez un set de clés à nous remettre Comment ça se passe à l'intérieur Normalement, les chambres sont toutes ouvertes et accessibles, au cas où nous vous donnons ce set de clés qui ouvre la porte d'entrée, mais normalement, elle n'est pas fermée. Vous laissez le manoir ouvert. Il n'y a pas grand-chose à craindre par ici, monsieur Hanson. Hanson. On nous a quand même plusieurs fois parlé de vagabonds éventuels, donc... Oui, enfin bon, ça c'est possible. Écoutez, je pense pas qu'il y ait grand-chose qu'un vagabond pourrait emporter avec lui. Et rappelez-moi, vous faites payer les gens pour qu'ils dorment. Non. Pour l'instant non, c'est gratuit. Vous êtes les derniers à rentrer de manière gratuite. Profitez-en. Juste par la pour suite, ça savoir sera payant. quelles sont les personnes qui sont venues avant nous. Eh bien, quelques personnes qui sont venues, des passionnés, hein, soit de l'histoire du manoir Fitzgerald, soit effectivement, tout simplement du paranormal, que nous avons contacté. Pour être franc, certains n'ont même pas fait l'effort d'attendre le lendemain avant de partir. Nous sommes venus, ils n'étaient plus là, tout simplement, sans laisser de Que traces. vous auriez des certainement références à partant. me donner, des noms, on va dire, qui Eh bien, pourraient... écoutez, je peux vous donner ça dès demain, sans problème. D'accord. Pendant ce temps, pendant qu'il parlait, je voudrais savoir comment elle réagit Blanche, comment elle est... c'est quoi ça Elle est à côté, et tu sais, elle lit les lèvres de son mari. Tu vois, elle répète, Ok. elle est en mode, voilà, mais avec le côté un peu des putains de cernes, etc. quand même. Voilà, mais elle a l'air aussi passionnée que lui. Ouais, ok, mais un peu fatiguée. Mm. Mhm. Entendons. Et vous-même, vous avez passé la nuit dans la propriété, du coup, en Oh. tant que curieux et passionné Oui, mais pas suicidaire, je n'ai pas envie de... Hein, on ne sait jamais avec ces Suicidaire. choses-là. Ah, mais suicidaire, les grands mots, mais c'est quand même, on parle quand même d'un esprit qui serait peut-être un esprit vengeur, qui sait. Et vous n'avez pas eu de vent de blessés par rapport aux personnes qui sont venues avant? Non, pour l'instant, personne ne s'est blessé. Bon, en tout cas, ils ont fui avant même qu'on le sache. Mais vous avez au moins... Est-ce que quelqu'un dans la ville a vu ces personnes repartir? Je ne l'ai pas demandé. Mais ça ne vous intéresse pas? Pas vraiment. Ça ne fait que confirmer qu'ils sont partis. Vous essayez de prouver quelque chose, donc peut-être que c'est intéressant aussi au niveau du... Jusqu'à maintenant, c'était des personnes qui venaient soit seules, soit à deux. Vous êtes 3. Voilà. Mais si c'était des experts que vous essayez de mandater pour la réputation de votre propriété, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils Ah, sont ce n'étaient devenus, pas ce qu'ils des experts, racontent. c'était simplement... Ah, c'était juste des gens comme ça. C'était des gens intéressés. Voilà, vous êtes les premiers experts, justement. C'est pour ça que je suis un petit peu excité et que vous êtes les derniers qui confirmeraient. Et d'ailleurs, si vous voyez quelque chose, je vous inviterai à signer des documents confirmant ce que vous avez vu. Nous verrons, d'accord, ça marche. Donc je rappelle que nous allons vous laisser rentrer, hein, ouvrir le verrou, et du coup, nous reviendrons vous chercher à 10h
demain matin. Parfait. En tout cas, je tiens à souligner la requête de très cher confrère Liam. Si vous pouvez nous fournir les références le plus vite possible, car on parle... Eh bien, je les amènerai dès demain matin. S'il vous plaît. Eh bien, je vais ouvrir la grille. Il a l'air sincère? Ah, il a l'air super Extatique. extatique, quoi. Voilà. Il est sur une autre ouvre- planète. Il ouvre le gros verrou et tout avec une chaîne, clac, il retient. Donc... Les grilles s'ouvrent. Face à vous, le grand terrain où la nature a repris entièrement ses droits. Vous voyez en fait le chemin qui amenait vraisemblablement au manoir, qui est couvert d'herbes, de buissons. Et au loin, vous apercevez la silhouette du manoir. Et vous allez vous avancer dans ce chemin. C'est la fin de ce premier épisode. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la visite du manoir. Bisous, 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 partout. Eh bien, nous revoilà partis pour une histoire glauque et étrange, comme je les aime. Si vous aussi vous aimez l'horreur, n'hésitez pas à visiter le Tipeee de la série. Non seulement vous soutiendrez le jeu de rôle et l'étrange, mais vous aurez aussi accès aux épisodes en avant-première. Bref, retrouvons-nous la semaine prochaine pour la suite. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!